Nous comprenons assez bien la mobilisation qu'il y a eu autour du projet du candidat, du duo candidat Wadayi Talata, et ce qui a conduit à la victoire de ce duo-là. Une victoire écrasante, il faut le dire, parce que le président Wadayi a été élu dans un contexte particulier, parce qu'il est acteur majeur de la gouvernance du président Patrice Talon. Et cette gouvernance-là a, sur le terrain, un peu partout, les éléments qui prouvent que le Bénin s'est réveillé et qui s'est révélé au monde entier à travers les réalisations qu'on voit ça et là, et les infrastructures routières, portières, à travers la dynamisation de la vie politique, les réformes. Vous voyez, sur le social, l'accessibilité à l'eau qui n'est plus un leurre, l'électricité qui n'est plus un leurre, même si tout le Bénin n'est pas couvert. C'est pour cela qu'il y a un autre président pour continuer ce qui n'a pas été fait. Donc, il y a assez de choses qui ont été entreprises par le président Patrice Talon et qui va nous laisser un peu triste, mais nous pensons que l'arrivée de Wadayi permettra de continuer, d'achever l'œuvre qu'il a entamée et d'aller au-delà. Parce que le président Wadayi a une obligation, celle de faire mieux que celui à qui enfin mieux que son prédécesseur. Vous voyez, le chef de l'État, Patrice Talon, dans tous les secteurs, a mis le Bénin à un tel niveau qu'il est un devoir pour celui qui va le succéder d'atteindre ce niveau, de partir de ce niveau-là et d'aller beaucoup au-delà, parce que les attentes des populations sont nombreuses. C'est ce qui fait que dans les zones rurales de notre pays, il y a eu une mobilisation énorme, puisque elles sont dans l'attente, nos populations sont dans l'attente de réalisation de beaucoup d'autres infrastructures qu'on voit à Cotonou, et Calavi, à Bomé, Boycon ou Porto-Novo. Donc le besoin est encore là, les attentes sont encore là. Et on pense que le président Wadayi, celui-là qui a été tout le temps aux côtés du président Patrice Talon, il sait mieux que quiconque de quoi nos populations sont en manque. Donc le score de 94% ne me surprend guère et ne devrait surprendre personne, parce qu'en face, il y avait un projet de société qui n'existait pas. Et il y avait la réalité. La réalité était que, voilà, c'est un acteur majeur du système sortant qui prend les rênes du pouvoir, qui demande à la population de lui accorder sa confiance. Et c'est ce qui a fait que la participation a été massive, de même que le scrutin et le suffrage accordé à ce duo-là. Nous sommes en droit d'être fiers, béninois que nous sommes, puisqu'on a vu dans les autres pays, on voit dans les autres pays, même les pays qui semblent donner des leçons de démocratie, on voit les taux de participation qui sont parfois à moitié de ce que nous avons eu, à la moitié de ce que nous avons eu. Nous avons eu 63% et à 30%. On a vu des cas de 30%, de 25%, où le président a été élu, acclamé, félicité. Vous comprenez? Donc au-delà de 63%, 64%, et il a été élu dans des conditions justes, des conditions dans une ambiance pacifique, dans une atmosphère bon enfant, convivial. La preuve, au lendemain, avant même la proclamation des résultats par la Cour, son challenger a reconnu sa défaite. Ce qui est déjà à l'actif de la démocratie béninoise. Nous devons être fiers, Béninois. Lorsque nous sommes avec les autres
amis, parents des autres pays, c'est avec fierté que nous devons bomber le torse pour dire que la démocratie, elle n'est jamais acquise, elle se construit. Et au niveau où nous sommes aujourd'hui, la nôtre est à un niveau tel que nous sommes enviés. Et c'est ça ce qu'il faut retenir. Il y a des imperfections, mais tout le monde reste convaincu qu'avec les réformes entreprises et avec la volonté du candidat qui est devenu président aujourd'hui, beaucoup de choses se feront. Notre pays a besoin de vivre en paix, en sécurité, dans une cohésion sociale telle que le développement puisse se réaliser sans grande difficulté, parce qu'on a besoin de paix, de sécurité pour faire ça. Donc je pense que dans les propos du président Ouaddaï, on sent le besoin en lui de créer cette atmosphère de paix, de sécurité pour le peuple béninois, afin que le développement puisse véritablement se poursuivre. Il a été élu, il a été proclamé élu, et aujourd'hui, pour qu'il prenne les règnes du pouvoir, pour que son prédécesseur lui cède le fauteuil, il faut qu'il prête serment devant le peuple. Et notre constitution a prévu les conditions dans lesquelles il va prêter serment. Et donc, dans 3 semaines exactement, le 24 prochain, il va prêter serment devant le peuple béninois. Et puis, voilà, ce sera un nouveau départ pour un septennat qui, je l'espère, sera bénéfique au peuple béninois.